le sang de Jésus là, c'est de ton vivant qu'il fait entendre tes souffrances. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, ce n'est pas le sang de Jésus. Écoutez-moi bien. On dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, c'est-à-dire vous êtes devenus chrétiens, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. C'est pas vous. Vous êtes approchés de Dieu. Mais pourtant, voici vos vies. Regardez vos vies. Vous êtes approchés de ça. Maintenant, on continue verset 23. Le verset 23 dit quoi? Le verset 23 dit, vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voilà le problème de l'église évangélique. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, ce n'est pas le sang de Jésus. D'abord, c'est quoi le sang d'Abel? Abel, lorsqu'on lui a fait du mal, c'est quand il est mort que son sang a commencé à parler. Je m'explique. Quand on a fini de tuer Abel, peut-être qu'on l'a égorgé, c'est là que son sang a crié, on m'a tué, on m'a tué. Et Dieu est venu chercher qui? Abel. Vous savez ce que Caïn a répondu à Dieu? Quand Dieu a demandé à Caïn, où est ton frère? Caïn dit, suis-je, et comment il parle mal à Dieu, suis-je le gardien? Qu'est-ce qu'il reprochait à Dieu? Au moment où j'étais en train de le tuer, quand il était encore vivant, tu étais où? Et c'est quand il meurt que tu viens. Pourquoi? Parce que dans la vie de plusieurs chrétiens, c'est après la mort qu'ils seront bien accueillis par ce Seigneur. Mais de leur vivant, leur souffrance, Dieu risque d'être silencieux parce qu'il ne vous entend pas crier. Regardez combien de fois le sang d'Abel était puissant pour parler. Mais il a fallu qu'il soit mort pour que son sang active un son amplifié. Mais quand il était vivant et qu'il criait Seigneur, Seigneur, le Seigneur n'a pas entendu. Maintenant, qu'est-ce que ce texte biblique dit? Ce texte biblique dit que le sang de Jésus est plus fort que le sang d'Abel. Vous savez pourquoi? Parce que le sang de Jésus là, c'est de ton vivant qu'il fait entendre tes souffrances. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le sang de Jésus qui amplifie ta voix, c'est le sang de l'aspersion de Jésus. Bon, faut lire. Le texte dit de Jésus qui est le médiateur. Donc il est ton médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui crie plus fort que le sang d'Abel. Donc ce n'est pas le sang de Jésus seulement, c'est le sang. On dit qu'il est puissant. Mais là le texte nous dit que ce n'est pas la forme du sang qui est puissant, c'est le geste avec ce sang qui est puissant. Voici le sang de Jésus. La Bible n'a pas dit que c'est ce sang qui est puissant. La Bible dit c'est le sang de l'as. Je ne sais pas à quel moment vous avez cru que c'est dire je mets le sang de Jésus qui agit. Non, c'est le sang sous la forme de libation. Tant que le sang est ici là, ça ne parle pas. À quel moment ça parle? Quand ça sort du corps et que ça verse, c'est là que ça parle. Donc pour que Dieu écoute Abel, il fallait que son sang sorte. Mais c'est trop tard, Abel était déjà mort. Mais comment faire en sorte que de ton vivant, ton sang parle pour toi sans que tu ne sois blessé, sans que tu ne meures? Il faut que ton sang soit transféré dans un liquide qui peut verser. Ayez un Père qui verse pour vous. Ayez un Père qui parle à la terre. C'est la terre qui vous retient.